Bonjour, bonsoir à tous les internautes, à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. C'est le rendez-vous économique chaque semaine. Et Radio Métropole, c'est le magazine économique. Comme vous savez, cette émission qui vous arrive chaque dimanche sur les ondes de Radio et Télé Métropole. Le vaccin est finalement arrivé, ça fait un grand bruit à travers le monde. On se rappelle cette crise sanitaire qui a affecté le monde entier. Nous sommes à peu près à un mois près que Haïti avait décidé, à savoir le gouvernement, de confiner le pays, et ça a eu un impact négatif sur l'économie. Et voilà que le monde maintenant respire, je pourrais dire. Pour faire cette discussion, nous allons avoir le docteur William Pape, qui est le responsable des centres GESCure, qui est professeur à Cornell University. Ce n'est pas la première fois que nous recevons le docteur Pape ici. Et pour le prendre un petit lumière pour nous sur ce qui a passé actuellement dans le monde, dans cette grande nouvelle sur les vaccins. Docteur William Pape, merci pour répondre à l'invitation. Très heureux d'être avec vous. Docteur Pape, ça fait près d'un an, 19 mars, ou appelons, lorsque le gouvernement décide de faire confinement, pour mettre une commission spéciale en place, ou même comme médecin de votre État, vous êtes très intéressé à ce qui a passé dans le choc économique, économiste dit son crise sanitaire, faut une solution, le vaccin est finalement arrivé. Ça qui passe là, il dit que est-ce que la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un vaccin arrivait aussi rapide, qu'on parlait de 3-4 ans, et voilà, en moins de 12 mois, nous développons le vaccin. Bonne idée de ce qui passe dans le monde scientifique là. Bon, et je pensais que ça qui arrivait très simplement, c'est que il y a eu une nécessité pour que y produise vaccin. Et ça qui vient faire en réalité, c'est que du moment que le financement est disponible, plateforme pour produire vaccin avec ARN messager a déjà existé depuis très longtemps. Et ils ont activé la plateforme. Il y a deux compagnies en particulier, Pfizer et Moderna, qui ont activé les. L'autre compagnie ont continué avec le vaccin traditionnel. Et moi, je pense que ça qui vient arriver, c'est que bien une activation rapide avec le financement qui est mis en place là, qui vient rendre le vaccin ça disponible. Donc, ça a montré que pour la science, c'est un bagage qui est vraiment remarquable, que le gain nécessité, eh bien, et scientifiques dégagés pour qu'ils jouent une solution à un genre de problème. Nous avons semaine ça a participé à l'activité que BID a organisée et AOPS qui lui-même a essayé des zones. On a quand arrivé sur ça. Il y a des informations que nous jouons là, statistiques vraiment frappantes. 175 vaccins qui en phase préclinique, ça c'est domaine pas, 63 développements. Donc vraiment, le monde est branché sur la pandémie ça et recherche extraordinaire quand même. Pour me parler de chiffre 75 vaccins en préclinique. Oui, effectivement, c'est un bagage qui est remarquable et je pense que ça peut arriver. Nous parlons des vaccins qui de meilleure et de meilleure qualité au fur et à mesure, qui prennent le plus près possible au vaccin idéal. Parce qu'au vaccin idéal, c'est un vaccin d'abord qui est fait pour visage, ça veut dire qui ne peut pas causer des effets indésirables. Ça, c'est la première qualité qu'on demande dans le vaccin. Deuxième bagage qu'on demande, c'est que le vaccin est efficace. Et efficacité, nous, ouais, que le vaccin Pfizer Moderna a gagné autour de 95%. Et plus récemment, le vaccin Pfizer, première dose, autour de 91%. C'est un bagage qui est vraiment remarquable, d'autant que si nous avons un vaccin autour de 50% seulement, par exemple, si on prend un vaccin pour VIH-Sida, si nous avons un vaccin qui est à 50% seulement d'efficacité, on garantit que le vaccin ça n'a pas prouvé. Donc là, c'est son bagage qui est remarquable. Maintenant, l'autre bagage qu'on prend de vaccin, c'est que le temps protégé le plus longtemps possible. Bon, ça, probablement, ça ne sera pas le cas parce que l'infection naturelle, là, nous remarquons que l'infection lui-même, au-delà de 6 mois, on perd du anticorps. Donc, ça veut dire que probablement, au cas sujet à réinfection, en fait, il n'y a aucun cas de réinfection qui produit avant 90 jours. Donc, ça veut dire qu'à 90 jours, en général, on protège, ça c'est infection naturelle. Maintenant, nous connaissons que plus l'infection sévère et maladie sévère sur vous, c'est plus pour développer une réaction immunitaire forte. Donc, c'est ça que le vaccin a fait. Maintenant, et très certainement, ça nous va le gagner, c'est que nous va le gagner. Il faut déjà attendre à ce que chaque année, soit un nouveau vaccin obligé de prendre, soit son booster obligé de prendre,
pour vaccin côté près déjà, et nous voyons déjà qu'il y a des combinaisons de vaccins que a fait, par exemple, a essayé et mettre ensemble vaccin AstraZeneca avec vaccin Sputnik russe là, pour être si capable de plus d'efficacité. Donc au fond, nous pensons que nous avons un domaine de recherche considérable et il est très important pour que en Haïti tout, laisser comprendre mieux ce qui a passé parce que l'État vraiment extraordinaire pour un vaccin qui puisse s'adapter à besoins de la population. Parce que différentes populations peuvent réagir différemment. C'est ça qui fait que l'on fait ces vaccinaux pour essayer de mettre le plus grand nombre de monde possible à l'année, le plus grand nombre de races possible à l'année, ou essayer de mettre tout adulte d'abord, et puis par la suite, ou venir inclure femmes enceintes, parce que femmes enceintes, nous connaissons qu'ils sont vulnérables et à attraper l'infection, parce qu'ils sont un peu immunodéprimés. Donc, il est très important que nous avons une couverture vaccinale pour eux, et puis après ça, il attaquer Timoun également. Jusqu'à présent, vaccins qui sont disponibles, ce sont des vaccins qui, à partir de l'âge de 16 ans, que vous proposez, c'est sur la population ça qui a été fait ces vaccins. Excusez-moi si je me retire aussi un petit peu chemin par à savoir l'envoi pour Coréen, mais aspect médical là, nous connaissons que ça sont big business liés. Films qui arrivent à développer, actions pour augmenter, c'est des films capitalistes, des gens qui veulent faire un pile d'argent, et l'argent est garanti par le secteur public. Mais je dis qu'il y a de nouveaux acteurs, parce qu'en général, nous connaissons que les États-Unis et les pays occidentaux en général dominent l'Europe, ils dominent la recherche et même fabrication. Vous avez parlé de Sputnik là, la Russie entre dans la jouette là, la Chine entre dans la jouette là, l'Inde entre dans la jouette là, même l'Argentine, il y a des petites combinaisons que fait avec les Chinois ou bien avec les Russes. Au niveau géopolitique là, est-ce que il y a un changement considérable qui fait ou même qu'à suivre ou même tout résultat ça? Qui ça va passer là? Bon, je pense que c'est très intéressant. Il montre qu'il faut comprendre tout qu'au niveau de la Russie, ils ont mis énormément de financement pour les laboratoires russes. Et il ne faut pas sous-estimer la Russie parce qu'ils ont bien capacité de faire vaccin déjà dans le passé. Et le vaccin russe offre un avantage qui est intéressant, c'est que l'utiliser un virus sur les adénovirus pour première dose là et pour deuxième dose là. Alors, l'adénovirus là, c'est pour permettre que l'antigène rentre à l'intérieur de l'organisme et de façon que vous capable de développer une réaction immunitaire. Son virus qui lui-même peut mourir une fois l'entrée la caillou, son virus inoffensif. Mais côté qui est intéressant dans le vaccin russe, c'est ça que le vaccin AstraZeneca a bien. AstraZeneca a utilisé même adénovirus pour première et deuxième dose. Les Russes, je pense sur ce point, été plus intelligents. Ils utilisent un deuxième adénovirus de façon que le corps a reconnaître tout de suite et qu'à ce moment-là, il est capable de permettre de rentrer et qu'on est capable de produire une meilleure réaction immunitaire deuxième fois recevoir là. Et me passer ça, c'est un bagage qui est très intéressant. Maintenant, la Chine, il ne faut pas jamais sous-estimer la Chine parce qu'il y a non seulement de très très grandes universités, il y a à peu près 5 universités qui comptent parmi les 50 meilleures au monde. On connaît que ça a étonné certaines personnes, mais il suffit que vous référez au développement que les Chinois ont fait, il a préparé pour préparer le monde dans l'espace. Il y a vraiment une technologie très très avancée où il y a une rapidité au construire l'hôpital, etc., etc. Maintenant, il ne faut pas sous-estimer non plus. Et les vaccins ont peut-être moins expérimentés dans le produit vaccin. L'Inde, c'est un pays qui produit non seulement médicaments en quantité, mais qui produit énormément de vaccins. Il faut rappeler, c'est le pays qui a le plus grand nombre de PhD au monde, c'est l'Inde, qui va également représenter 17% de la population globale là, et du monde. Mais l'important, maintenant la Corée du Sud, il ne faut pas négliger non plus. Songez que le vaccin que nous utilisons pour choléra en Haïti, et les meilleurs vaccins, c'est des vaccins qui étaient produits en Corée du Sud, qui te permettent de gagner des vaccins que ou pas besoin même réfrigérer pour capable quitter à température ambiante. Donc, et moi-même allé dans Séoul, j'ai invité à faire une semaine comme conférencier, j'ai dit que l'Institut vaccinal de premier ordre. Donc, il ne faut pas sous-estimer Mounseul du tout. Ensuite, plus près de nous, il y a Cuba, qui est également habitué pour du vaccin.
il était produit des vaccins qui étaient moins réussis qu'un vaccin méningite, mais il y a capacité pour produire vaccins également. Donc, je pense que faut nous considérer ça très important et pays utiliser légalement comme une porte d'entrée pour eux, par exemple, et Chinois et Russes, au cas où un pays qui recevoir vaccin, qui a pu utiliser déjà, eh bien, utiliser déjà, c'est une porte diplomatique pour eux, pour régler le problème Covid là, sans façon que fait pays rentrer sur la carte du monde. Tout à fait. En fait, on parle aujourd'hui de la diplomatie vaccinale, mais ça n'empêche pas, malgré cette diversification de l'offre, que nous retrouvons dans le concept de nationalisme vaccinal également. Parce que je vous dis là, nous voyons que c'est une concentration qui est faite vers les pays qui produisent et surtout vers le nord. C'est eux qui ont plus de vaccins. Nous allons entrer dans la deuxième partie, peut-être pour nous regarder comment on pense à un pays pauvre. Et nous avons regardé les États-Unis qui ont 5 millions de vaccins début janvier. Ils ont passé à 35 millions début février. Bon, c'est pays qui touché certainement. Mais nous prenons que ces zones qui sont censées dominer une sorte de dictature, si nous sommes capables de parler comme ça, comme vous-même, ou un pays qui est pauvre, et on parle de choléra, on tout ça bien, comment pour arriver à empêcher cette concentration vers les pays qui produisent le vaccin, ce nationalisme vaccinal? Bon, je pense que nous-mêmes seuls, nous ne sommes pas capables de grand-chose, mais il faut nous unir autour des Nations Unies, parce que sous temps de plusieurs interventions de représentants des Nations Unies à travers le monde, il dit en plusieurs fois qu'il faut que le vaccin soit disponible pour les pays pauvres. Et en fait, s'il n'est pas disponible, il n'est pas représenté vraiment danger pour les pays riches, parce que les pays riches ne sont pas isolés non plus. Le monde est devenu un village et le monde voyage de façon constante. Et même si les pays ont exigé qu'on passeport vaccinal, mais au même temps, ils sont obligés à aller dans d'autres pays, etc. Donc, on pense que c'est encore un peu ce qui est arrivé avec le sida. Et parce qu'il y aura un sida et médicaments disponibles tout, parce que c'est vrai que ça a été un effort considérable, particulièrement du programme PEPFAR, et profiter, remercier eux, parce que le programme ça a sauvé énormément de vies en Haïti, mais également, c'est une façon également de se protéger aussi en protégeant les autres. Donc, moi, je pense que seuls, nous ne sommes pas capables de rien. Si nous mettons ensemble avec les pays caraïbes, nous déjà une petite force, et mais si nous mettons avec les Nations Unies, nous venons encore plus fort. Très bien dit, et je crois qu'on bien mettre là, parce qu'il faut pays du Nord qui comprennent ça, mais nous connaissons que, en général, le monde égoïste, il protège la tête d'abord, et politique, on connaît que le président, tout premier ministre pour protéger la nation, c'est dans ça que nous retrouvons, nous sommes capables de défendre cette situation ça et à travers le monde. Nous allons prendre une petite pause rapidement, pour retourner pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche, 3h sur le 100.1, le dimanche soir, 7h sur Télémétropole. Cette émission sera disponible sur YouTube pour les internautes. On a fait un débat là, vaccin, finalement le monde respirer, surtout l'aspect économique de la question, parce que l'offre confinement, l'écrasé l'économie mondiale là, et voilà, vaccin là, nous avons le docteur William Pape qui est habitué avec gros cas à travers le monde, monsieur était très élevé dans l'affaire sida, dans le choléra. C'est parce que même bagaille, bon, il n'a pas touché le grand monde fait pandémie, mais ces épidémies dérangent en quelque sorte. Et pour une longue expérience, docteur Pape, merci pour répondre à l'invitation. Bien content de parler de Cuba et nous avons fait une discussion. Tout comment nous-mêmes, la recherche, nous avons fait dans le pays tiers mondiaux, pays les pauvres en développement, pour nous capables de faire des liaisons et comment nous sommes capables de produire vaccins, parce que la connaissance n'est pas un monopole, il y a un côté bien déterminé. Maintenant, nous connaissons, docteur Pape, faire vaccin, c'est une. Dans le laboratoire, faire recherche, à la manufacture. Donc, nous avons dit ça, traçabilité dans l'agriculture, de la terre jusqu'à la table. Eh bien, pour le sortir dans la manufacture, pour le arriver dans le bras, nous connaissons que un paquet de travail qui pour faire. Et on se parle de chaîne de froid, ensuite toute logistique, préparation, régulation, réglementation. Est-ce pour demain que nous allons jouer un vaccin ça retrouver par voilà nous et que toute difficulté nous capable de rencontrer, même si le vaccin est arrivé en Haïti, comment nous allons faire choix ou même qu'habitué à ça souterrain dans le pays d'Haïti qui soit ouais.
Bon, et premièrement, vaccin que vous passez bonne nouvelle là, c'est que COVAX, qui c'est organisme que les Nations Unies mettait en charge pour que les recevoir et livrer vaccins à un pays en développement, et ça c'est une initiative extrêmement heureuse de Nations Unies, eh bien, l'IPRA les aider Haïti à trouver vaccin. Donc, ça me passait, son bagage qui est très important et son sorte de solidarité que les développer avec nous qui permettre vraiment d'avoir accès à vaccin. Maintenant, vaccins que nous parlons recevoir, c'est des vaccins qui déjà passé toute phase 1, phase 2, phase 3, et qui déjà prouvés par différentes agences. Donc, je ne crois pas que nous avons besoin d'inquiéter sur la qualité vaccin. Maintenant, ce qui est important, c'est, une fois arrivé ici, comment nous sommes capables de distribuer. On pensait que ça organisme a demandé, il demandait que pays qui parlent recevoir vaccin, ils sont capables de développer un plan vaccinal. Et parmi le plan vaccinal, il faut définir qui population qui parle prioritaire. Dans la plupart des pays, c'est personnel médical là que vous d'abord. Pourquoi? Parce que c'est personnel ça qui a plus contact avec patients, donc qui est plus exposé. Et deuxièmement, on va tirer une balle dans le pied pour ne pas protéger le personnel ça, parce que si le malade, qui est monde qui va l'occuper, patient qui a Covid. Deuxième groupe en général que vous considérez, c'est les gens qui au-delà de 65 ans. Donc en Haïti, à grand pile monde, c'est à peu près 4,5% de la population au-delà de 65 ans. Et également, les gens qui ont comorbidité, les gens qui ont maladie cardiaque, maladie diabète, l'autre maladie débilitante. C'est les gens que l'on connaît qui ont des difficultés avec le virus. Je crois regarder, c'est surtout population âgée, plus ou à risque, pas d'attraper la maladie. Tout le monde a risque de l'attraper. C'est surtout à risque que vous capable de faire un Covid sévère, que le Covid l'a tué. Donc, c'est population qui a nécessité. Ensuite, dans plusieurs pays, vous considérez les gens qui ont pile contact avec des professeurs et des gens qui ont des contacts énormément avec d'autres personnes de la population. Par exemple, nous-mêmes, dans le marché, c'est un des endroits idéaux pour que nous vaccinions. Donc, c'est un peu cet aspect. Maintenant, et il y a également le fait qu'il faut faire une campagne pour préparer Mounio, parce que le plus grand problème qu'on a gagné avec le vaccin ici, c'est que la population pas concernée par Covid là, pour de bonnes raisons, parce que effectivement, Covid là n'a pas vraiment frappé fort Haïti. À date, nous comptons 247 décès, ce qui est très peu comparé aux autres pays. Et dans ce sens, la population n'est pas sentie concernée. Il était concerné par SIDA, parce qu'en un an, 90% de monde qui était infecté au mourir. Il était concerné par le choléra, parce que certains cas ne sont pas traités tout de suite. En quelques heures, on est mort. Donc, situation pas différente pour Covid. Ça me pensait qu'il est capable d'un argument de poids, c'est que tout Haïtien gagne l'ombrito qui colle à l'extérieur, il y a un diaspora, il y a tout très bien voyager, et très certainement, il n'y a pas l'imposer, ça aurait un passeport vaccin Covid pour capable voyager. Comme par exemple, moi-même, le mal est dans certains pays, il était obligé de prendre un vaccin contre fièvre jaune. C'est ça. Donc c'est un peu la même chose, et peut-être plus encore, il va exiger que les gens qui partent passer ça par un argument important pour convaincre la population. L'autre situation aussi, c'est que pas bien autant de vaccins que nous croyons, parce que c'est à peu près, le vaccin pas de recevoir, c'est à peu près pour 20% de la population d'Haïti, donc le monde qui a besoin de vaccins qu'à recevoir. Donc là également, il y a plus de demandeurs que de vaccins qui sont disponibles. Maintenant, ce qui est très important, c'est que moi, je pense personnellement, quand pile le monde en Haïti, probablement la majorité de la population, a déjà fait Covid.
Et il y a des études qui montraient que probablement, sous effet Covid déjà, on n'a pas besoin de prendre de dose. Et qu'on gagne une dose, pas qu'à nécessaire. Dans ce cas-là, ça nous permettrait de doubler notre population. Comment on a fait connaître que vous avez fait déjà? Comment? Comment on a fait connaître que vous avez fait déjà? Oui, ça c'est un point qui est très important. Et bon, il y a deux façons. Une, c'est que mon a déjà un test qui est positif. L'autre façon indirecte pour faire, c'est pour tester, par exemple, aux populations dans zone et pour voir que il y a anticorps. Maintenant, anticorps, ça, malheureusement, il n'y a pas là longtemps parce que nous-mêmes, nous évaluons à peu près 8000 personnes, différentes catégories, travailleurs de factory, travailleurs sexuels, et des gens qui étaient déjà fait Covid. Et ça qui est très important, de gens que nous connaissons qui fait Covid, là, qui étaient un test spécial positif. Là, nous venons retester au anticorps, c'est à peu près 51% qui étaient positifs. Alors que très certainement, 100% étaient positifs. Donc, ça veut dire que si vous testez négatif pour anticorps, ça veut dire pour pas de faire Covid. Maintenant, on a regardé uniquement un type d'immunité, mais il y a une immunité que cellules T mémoire, il y a auto, et qui n'est pas mesurée dans le test que nous faisons et qui est probablement capable de protéger la population également. Quand Haïti a une spéciale dans toute information sur le bon là, et premièrement, alors bon me rappeler mon COVAX là, c'est un programme que vous mettez en place pour aider les pays pauvres, bien dit là, et les banques de développement régional, BID-BABO ici, ou bien Banque asiatique de développement, ou bien Banque africaine de développement, ils ont porté comme pour capable aider la population. Ça fait que la zone Amérique latine et Caraïbes là, est extrêmement intéressée. C'est ça, docteur Pape, tu as parlé de COVAX là, donc il faut comprendre ça. Ou dit que c'est 20% et la population est pas ciblée. Donc, ils vont acheter vaccin pour 20%. Est-ce que ça veut dire que on se dit là qu'on a raté, qu'on a plus pour nous besoin, et c'est ça d'acheter, ou bien à un prix subventionné. Est-ce que une pharmacie ou encore le secteur privé doit lui-même acheter et que même moins pas qualifié le COVAX là, parce que le gouvernement a décidé de dire même groupe de monde veut, est-ce que nous doit le prendre de manière séparée? Ou même qu'habitué la distribution, ça, comment le secteur a fonctionné? Comment ça va fonctionner en quelque sorte? Est-ce que pour le marché libre et 20% c'est ça le gouvernement lié à subventionner? Bon, 20%, ça sera c'est pas une donation que nous pas recevoir. Et nous n'avons pas besoin d'acheter. Maintenant, moi-même, je pense qu'au fur et à mesure, on va gagner suffisamment de vaccins qui sont disponibles parce qu'on pays qu'au Canada, par exemple, les gagnent 10 fois plus de vaccins que la population. C'est ça. Il dit que la grande vaccin disponible. On connaît que le pays la France parle de vaccin disponible. Le pays Espagne est manifesté que il y a un vaccin disponible. Il est disponible sur les étagères, pas vrai? On est dans le magasin, dans la pharmacie, ou acheter sans qu'on ait même besoin d'une prescription? Non. Il n'est pas mal disponible dans la pharmacie comme ça. Mais parce que quand même, son produit qui a un risque là-dedans, s'il est pas mal, donc je pense que et aux États-Unis, ils distribuent dans des Walgreens, mais c'est sous des contrôles que distribuent, côté que ils évaluent. Parce que faut nous mettre en tête donc que pendant toute période que parle il y a monitoré également si moun yo bien fait secondaire. Pendant toute période ça, il faut pas l'évaluer moun yo ça c'est numéro de téléphone du bayo pour que si il y a effet secondaire il peut rapporter etc. Leur fait pour un vaccin faut observer pendant un certain temps, à peu près au moins une demi-heure pour assurer que n'y a pas aucun problème avant que vous soyez capable de rentrer la carte. Donc, moi, je pense qu'au fur et à mesure, il y a disponible. Par exemple, les vaccins choléra, il n'y a pas disponible tout de suite parce que c'était là également, c'était une situation de don que de recevoir. Même penser qu'au fur et à mesure que le vaccin est disponible, il est capable de rendre disponible pour le secteur privé également, de façon que le monde est capable éventuellement d'acheter. Mais ça, ce n'est pas des décisions qui peuvent prendre entre le ministère de la Santé et également l'Agence internationale. Et puis, certainement, les Nations Unies, Organisation mondiale de la santé, qui est dans pile d'affaires obtention vaccin et monitorer comment on apprend à recevoir le vaccin. Yep.
Nous avons pas sur le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous avons le Dr William Pape, expert dans la santé pays d'Haïti, dans toute épidémie, pour nous son pandémie, qui a expliqué comment le secteur a fonctionné, qui a partagé des informations cruciales pour toute la population. Ce n'est pas facile parce que Jean le dit nous, nous n'avons pas fait une quoi la maladie, donc un travail de communication, de surveillance. Donc c'est une grosse chaîne que le ministère va l'obligé de mettre en place pour capable bien gérer ça. Nous proposons de tourner dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h, le 100.1. Sur Télémétropole, la chaîne 52, chaque dimanche soir à 7h. Et cette émission sera disponible sur YouTube. Le réputé médecin haïtien, Dr William Pape, qui fait un pile travail dans les affaires SIDA, monsieur fait travail également dans le choléra, et monsieur retrouvé avec la pandémie, ça, et la bonne quelques informations extrêmement importantes. Nous parlons de nationalisme et au vaccinal, nous parlons de diplomatie vaccinale, ou ça dit c'est 20% de la population simplement. Est-ce que matelas vaccinal ça est suffisant pour protéger le pays? Et un autre point très important pour souligner, est-ce que par exemple, le monde a dit pour qui ça pour me prendre un vaccin? Donc, comment ça? Bon, et moi, honnêtement, je me souviens de noter venir avec le vaccin choléra, c'est une sorte de réticence pour que la population ait pris. Nous avons fait des campagnes. Vous dites que le vaccin choléra, tu as une réticence malgré dégâts que fait? Oui, parce qu'on connaît son produit nouveau. Donc, depuis qu'on produit nouveau, il faut que expliquer à la population. Avantage, nous avons un gestion, nous avons un CAB. CAB, là, c'est Community Advisory Board, c'est-à-dire son conseil communautaire consultatif. Il servit pour nous de pont entre nous-mêmes et la communauté. Ça veut dire que nous avons et CAB noir, nous avons un monde de toute catégorie sociale et monde qui représente tout aspect et population que nous recevons. Et depuis nous avons un projet de ce genre, nous informons et nous même informé tout le monde qui est autour, parce que là-dedans, il y a père, il y a pasteur, etc. Et leur informer la population, ils ont tourné sur nous pour expliquer nous qui ça y comme difficulté, qui ça y attendait, etc. Alors, un bail qui est très important, toute la population fait confiance. Parce que nous-mêmes, ça fait longtemps, et jusqu'à 40 ans, depuis que l'existait. Et nous avons d'abord travaillé dans Diarrhée Timoun. C'est comme ça que nous avons venu avec Sérum Moral, que Sérum Moral a réduit Diarrhée Timoun de façon considérable. Il vient de celle la vie, si nous songeons, et qui était responsable de faire chuter la mortalité infantile là de moitié. Donc, après ça, nous venons entrer dans SIDA. SIDA, qu'on a représenté la 7e cause de décès, alors que pendant plus que 20 ans, c'était la première cause de décès en Haïti. Il était fait espérance de vie reculée de 7 ans. Et là, nous avons la 7e cause de décès. Choléra, tout, c'était une maladie qui était très grave. Et en fait, moi-même, j'étais très peu à l'entrée parce que si je me base sur l'histoire, l'entrée en asile, par exemple, sorti. L'entrée en Afrique dans les années 70, il n'a jamais sorti. Il est entré au Pérou, qui a une infrastructure sanitaire bien plus importante que nous. Ça a pris 10 ans. Eh bien, bon, là, ça a bien vaccin qui existait. Et nous-mêmes, nous avons lutté en pile avec les amis de la santé pour faire vaccin rentrer. Nous avons dérapé vaccin et en période expérimentale. Son vaccin approuvé. Dans Bidonville en face de la Caïnoyo, ZL lui-même était fait dans la zone rurale et nous avons un succès considérable. À cause de ce succès, ça, il vient changer le guide OMS qui dit que qu'on y a fort de vaccin même pendant qu'on a une épidémie choléra. Ça vient faire en sorte que des millions de doses de vaccins viennent disponibles pour pays Afrique, pays Asie qui a souffert de l'épidémie choléra. Donc ça dérapé d'Haïti, donc Pape. Comment? C'est Haïti qui est censé pionnier qui va permettre que l'autre pays revienne. Correct. Et tout ça documenté. Et ce qui est très important, c'est que pour nous-mêmes, ça fait presque 2 ans que nous n'avons pas gagné qu'à choléra encore. Et même quand nous avons bidonville en face de la Caïmoyen, nous avons 2 doses de vaccin. Donc nous sommes entrés dans bidonville là avec un très bel accueil de population en 2012.
Et je dis que nous ne sommes pas capables d'améliorer la situation sanitaire de la population, puisque pas que même quand il y a la latrine, puisque au plus bas que le niveau de la mer. Et bien, je dis que l'hiver nous est remarquable parce que nous avons traversé le boulevard Henri Truman, il y a entré la canon pour le traiter. Mais nous n'avons pas de cas du tout. Ça veut dire que nous avons dit que depuis 2 ans après que le débat est vacciné, pas de congrès de cas. Peut-on parler d'éradication de malaria sur l'ensemble du territoire national en Haïti aujourd'hui? Oui, malaria, c'est l'autre bagaille qui est intéressant. Excusez-moi. Malaria. Non, et pas malaria, je me dis choléra, pardon. Non, choléra. Oui, choléra. Il pas existe en Haïti encore. Choléra, probablement, choléra pas l'éradiquer en Haïti. Et il faut nous féliciter le ministère de la Santé qui font un travail remarquable parce qu'en plus de vaccins, il y a des équipes que des Émirats qui, chaque fois, il y a des cas de diarrhée, il n'y a pas même besoin qu'on ait si c'était choléra. Il y a dans la zone là, ils ont informé les gens, ils ont des kits, ils ont sanitarisé toute zone là, ils ont mis Clorox dans toute l'eau que boire, etc. Et ça, vraiment, t'es contribué également. Donc, ça veut dire que Haïti est un petit pays qui paraît pas qu'à faire des bagailles, et pourtant, nous répondons à des catastrophes qu'un pile l'autre pays pas qu'à répondre aussi bien, avec les moyens qu'on a. Mais il faut dire que, et ça qui fait que nous réussissons dans chaque cas, c'est parce que nous mettons tête ensemble. Ça veut dire secteur privé, secteur public, et ça m'a dit, en dehors de tout aspect politique, il y a toujours gagné une cohésion de tout secteur, avec également les Nations Unies qui courent nous, et dans le cas SIDA, m'a dit, programme PEPFAR et programme président Bush qui est initié, qui est un programme remarquable. C'est la première fois que mon programme comme ça à travers le monde et qui sauvé des millions de vies sur la planète. Donc, l'autre question, c'était la vaccinale là, est-ce que 20% est capable de protéger la population? Parce que quand on dit qu'il faut avoir plus que 70% de monde en général qui susceptible de maladie à infecter les gens, est-ce que vous pensez que 20% est suffisant pour Haïti? Non, 20% pas suffisant, ça c'est clair. Et c'est pour ça que c'est un début que lié. Donc, moi, certain que nous allons gagner l'autre support pour que nous vacciner au moins 60% de la population. Mais il faut dire que nous avons une situation particulière, côté que Haïti n'est pas très victime jusqu'à présent de Covid. Et en fait, mesures restrictives qui prises, qui étaient des mesures qui étaient nécessaires, qui causaient peut-être plus de tort que Covid à lui-même, parce qu'il faut reconnaître que les Nations Unies font un très grand travail sur ça. Nous jouons que nous avons plus de femmes enceintes qui, mortalité maternelle, ont augmenté, parce que femmes enceintes ne peuvent pas accoucher à l'hôpital. Nous avons suivi patients sida, patients tuberculose, ils ont baissé. Nous avons une diminution de vaccination qui fait que nous avons des cas de diphtérie que nous ne pouvons pas connaître. Nous avons une augmentation de cas de malnutrition, cas de des femmes enceintes. Et nous avons également une augmentation de malaria, une maladie qui a baissé en pile, qui vient augmenter. Donc, pour citer que... Oui. Est-ce qu'on va dire là que pendant nous déconcentrer, nous virons tête, nous regarder le coronavirus, on paquet d'autres bagages que nous avons négligés, que nous avons trouvé sur ce stade, qui ont augmenté considérablement. Il y a des données qui ont prouvé ça? Exactement. Données là, et nous avons des données dans le surtout qui ont montré clairement. Et nous avons un centre pour maladies cardiovasculaires que nous ouvrons également ici. Et nous avons que nous avons des mortalités parce que les patients viennent peur, parce qu'ils ont peur de Covid. Donc, et ça, c'est une réalité qui existait à travers le monde. Il y a pas également de violences sexuelles qui sont faites dans des familles, etc. Ce sont l'autre aspect que pas même besoin d'entrer là-dedans. Donc, ça, me dit là, c'est que pas même entrer dans l'aspect économique, qui est l'aspect qui concerne l'Europe en particulier, on parle uniquement de santé. La santé, c'est que ces mesures ont eu des impacts très négatifs sur les autres paramètres de santé. Donc, c'est pourquoi en Haïti, il faut être très intelligent sous façon que nous avons géré une épidémie pour Covid. Nous ne sommes pas capables de singer l'autre pays pour faire exactement ce que nous faisons. Nous connaissons également que développer l'économie est essentiel, sous pas une économie qui est déjà affaiblie par tout facteur que nous connaissons, sous pas l'affaiblir davantage, il n'est pas vraiment catastrophique. Et l'impact économique sur la santé sont énormes, comme vous connaissez très bien. Donc voilà, c'est un peu un ping-pong qu'on gagne entre santé et économie, et finalement, population a pris nos pièges. Donc, c'est ça qui fait que je pense que ils font extrêmement intelligent pour garder l'aspect global. Qui ça, l'on mettait 2 poids
sous balance, qui ça qui est mieux? Est-ce qu'on va fermer le pays ou bien est-ce qu'on va quitter tout facteur économique ouvert avec des précautions, évidemment, et également vaccin qui ont l'autre bagage capital pour nous. Pour qui ça le capital? Parce que nous, nos pays, côté mesures barrières, ils n'ont pas respecté. Nous faisons tout effort possible avec toute campagne et on constate que la majorité n'ont pas mis masque, la majorité n'ont pas fait distanciation sociale. D'ailleurs, en pile là, c'est dans des marchés ou bien dans des tap-tap, côté que c'est très difficile pour faire, ou bien habiter dans des bidonvilles, côté que il y a 4-5 personnes qui ont 10 pièces. Donc, la réalité, c'est que seule autre arme nous gagnons pour combattre, c'est le vaccin. Et je pense que la population comprenne ça, que c'est un bagage important pour lui, parce que ne serait-ce que même si la maladie n'est pas grave la caille, parce que les cas viennent grave la caille, tout, parce que nous ne connaissons pas tout facteur qui fait que nous ne sommes pas victimes. Nous connaissons certains facteurs, pas comme tout, nous avons étudié l'autre pour nous comprendre mieux, mais c'est pourquoi il est très important qu'on ait une recherche active pour que nous comprenions au mieux comment nous sommes capables de mieux protéger. Et nous-mêmes, dans le GISC, nous toujours intéressés dans la recherche vaccinale, nous avons fait pile recherche sur VIH, SIDA, vaccin, nous avons fait recherche sur le vaccin choléra, et nous sommes très intéressés à faire recherche sur le vaccin COVID, parce qu'éventuellement, ça qui est mieux pour vous, c'est un vaccin qui est mieux adapté à la population. Pendant que nous faisons recherche là, et ça empêche nous de traverser l'autre côté pour nous entrer dans la manufacture là, parce que vous dites que va faire, est-ce que nous avons fait des réflexions qu'on y a entre les pays qui sont au niveau pas nous pour nous être capable de regarder qui production nous faire et comment nous entrer dans l'autre phase là, pour c'est pas consommateur simplement, puisque nous connaissons pile recherche qui fait dans GESCO, nous avons une unité pour ça. Est-ce que je dis il faut pas entrer dans l'application recherche et comment on fait ça même? Bon, je pense qu'il y a plusieurs façons pour voir. Et lorsqu'il y a des recherches vaccinales ou recherches de médicaments, il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Il y a un maillon production qui fait en général dans un pays qui est plus avancé technologiquement. Et nous-mêmes, nous toujours insister avant que nous-mêmes n'utilisions un produit, que produit ça, que son vaccin, que son médicament, que utiliser déjà dans un pays qui fait là. Quand la population pays ça. C'est ça qui est toujours règle d'éthique. Au départ, c'est que nous ne pas l'utiliser en produit, côté haïtien qui ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes, nous pensons que nous avons le mieux contribué, parce que si on n'a pas de population pour faire, on n'est pas capable d'évaluer le produit. Donc, je pense que la partie fabrication du produit, ça, c'est l'autre domaine que moi-même pas spécialiste là-dedans. Et je pense qu'éventuellement, c'est un qui est intéressant. Mais il faut avoir un appui des pays comme l'Inde, des pays comme les États-Unis, qui déjà, et même Cuba, qui déjà rentré là-dedans. Parce que c'est débat très pointu. Il faut avoir des laboratoires assez avancés. Parce que dans la gestion de nos laboratoires qui est très, très avancé, mais elle n'est pas avancé dans la production de médicaments ni dans la production de vaccins. Très bien. Donc, nous allons finir là. Donc là, et dis-nous, et pour Haïti là, est-ce que d'ici fin 2021, j'ai plusieurs pays qui ont dit que je pense que la pandémie est capable de finir. Est-ce que fin année est capable intéressant pour nous mettre ça un petit peu derrière nous pour le gros succès que nous-mêmes nous faisons déjà, ou se souligner là, que était là pour petit bébé, ou parler de sida, ou parler de choléra. Est-ce que nous pouvons ajouter ça là quand nous? Est-ce qu'il y a des documents nous prendre pour nous dire bon, Covid là, dans un pays tiers mondial, mon expérience que nous faisons, est-ce que nous sommes capables de partager pour que réellement ce n'est pas tout le temps gros pays qui peuvent réfléchir. Et ensuite, nous venons voir comment que l'économie avec santé, nous ne savons pas qui est-ce que ça pour qui ça comment pour que vous mettez plus comme la santé, mais pour mieux gérer, parce que nous, la santé, c'est pour faire l'école de médecine, à l'étudier et anatomie, mais nous, le management, nous, c'est parler tout à l'heure là, de toute chaîne, si nous voulons que le vaccin ait un résultat, donc management là-dedans, économie là-dedans, finance là-dedans. Qui ça nous capable, la recette ça nous le faire là, gestion bon côté parle ou soit acteur, comment nous avons repenser la santé haïtienne après épidémie, pandémie ça et pour les autres épidémies qui vont venir? Bon, moi, je pense que le premier facteur dans la santé, c'est les ressources humaines. Ça veut dire qu'il faut former le personnel pour la population.
Et moi, je pensais que Dr. Flores Guillaume, le ministre de la Santé, il était venu avec un bagage qui était très intéressant. Et c'est parce que son monde qui était connecté bien, puisque il était responsable Management Science for Health pendant longtemps, il travaille dans le pays. Et il était venu avec agent de santé polyvalent. Moi, je pensais que son bagage qui est très important, parce que très souvent, c'est le premier contact que la population gagne avec l'institution de santé, c'est à travers l'agence. Et nous-mêmes, nous utilisons l'agence en pile parce que c'est eux-mêmes, à dit polyvalent, parce qu'ils occupent de toute maladie prioritaire. Par exemple, c'est l'agence qui habite dans le même bidonville la population, c'est eux-mêmes qui sont capables d'aider nous également déterminer si un petit monde fait pour capable enregistrer, s'il y a un décès pour enregistrer, qui amène pour choléra, sida, malaria, tuberculose, et Covid, et malnutrition, Timon et femmes enceintes. Donc, il y a polyvalent et il y a un rôle important. Donc, ça, les former, nous pensons que nous n'avons pas assez. Deuxième bagage que nous-mêmes, notre expérience que nous avons fait avec, que nous faisons jusqu'à présent avec l'Université Kiskeya, nous avons introduit pour le premier programme de équivalence des nurse practitioner en anglais, ça veut dire infirmière spécialisée. Eh bien, infirmière, ça, ils fonctionnent comme des médecins. Donc, pas de raison pour que majorité cas sida, par exemple, ou majorité cas tuberculose, c'est-à-dire 95%, eh bien, une infirmière qui est bien formée, capable de prendre en main, et le ça, qui est des cas plus difficiles, à peu près 5% des cas, pour des médecins qui sont spécialisés eux-mêmes. Donc, on pense que c'est façon pour nous faire là qui est important. Maintenant, on est capable de continuer à produire des médecins, on pas qu'une faculté de médecine, par exemple de 6 pour si ce n'est pas 7 même. Mais si les médecins ça quitté le pays, on pense que ce n'est pas avantageux pour eux. Donc, il faut être capable de produire des mondes, il faut être capable de qu'aimer, et il faut que des mondes qui ont même comprendre qui est maladie prioritaire dans le pays. Par exemple, on va qui est très important pour nous. Des gens qui ont pas besoin de monde formé en maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de décès. Monde formé en diabète. Donc, ça veut dire que FADIMAC, son institution pour Davos, est montée parce que déjà, dans le monde, il y a une augmentation considérable de cas de diabète et en Haïti également. Donc, ça veut dire que faut nous unir ensemble, nous prendre toute institution qui a valeur là-dedans, pour qu'il y ait ensemble monter un système de santé, même penser le commencer d'abord par les ressources humaines. Maintenant, ce n'est pas seulement former, il faut capable de garder. Ça veut dire que faut dans le budget là, on est capable de gagner un budget pour que on capable de gagner ça. Et puis maintenant, on peut gagner parce que nous gagnons tout, nous avons un programme de maîtrise en santé publique avec Kiskeya, qui est le premier programme en maîtrise de la santé publique en Haïti. Eh bien, là, on est capable de former des médecins spécialisés eux-mêmes pour des problèmes spécifiques qu'on rencontre. Donc, au fond, il faut capable de produire des bagages sur 30 ans. Par exemple, moi-même, à l'Université Cornell, nous avons un programme en vision de 30 ans. Et récemment, il était les mains pour nous réviser le programme-là, parce que à cause de Covid, là, qui vient affecter, eh bien, nous venons repenser le programme-là encore. Donc, il faut penser sur 30 ans. Même si on ne doit pas 30 ans, ça, mais il faut préparer 30 ans. Et pour ça, il faut penser grand. Et pour penser grand, il faut être capable de réunir tout acteur, que c'est université privée, que c'est université publique. Même ça fait la peine en pile. Vous entendez qu'il y a plus de 60 000 étudiants qui sont en République dominicaine. Alors qu'ici, on a l'université Kiskeya, on a l'université Notre-Dame, qui forme des mondes, il y a une université d'État qui t'a fait pour remembrer au maximum de façon que KKB monde serait la caille. Parce que qui ça va arriver? C'est que nous avons formé des mondes jusqu'à l'eau pour l'étranger. Et l'État dépasse en pile comme pour ça. Et parce que c'est malheureux que déjà, ça nous gagne qui diplômé baccalauréat, que nous ne pas qu'à que nous ne pas qu'à former nous-mêmes pour que nous-mêmes y aient un service à payer. Merci beaucoup, Dr. William Pape, pour toute information que vous mettez pour nous. Donc, je crois que nous bouclons là, puisque nous avons parlé avec les amis de la santé, Paul Family, même qui est dans le secteur rural là, ou même un segment très important également, les bidonvilles dans le secteur urbain. Et c'est les parties les plus fragiles, les plus vulnérables, on est capable de dire, un pays qui a près de 60% de monde qui est pauvre, 25% de monde qui est l'extrême pauvreté, et une condition santé à représenter comme bien, comme capital humain
Merci beaucoup. On a continué la discussion à partir de réflexion de fait jeudi. Ok, merci. Voilà, c'était là le magazine économique et le rendez-vous économique. Ciao, à la semaine prochaine.